This paper is about the restructuring and the reorganization of the work of technicians of France Telecom. And I'm just going to give a bit of context of this case study, and then Maxime will take from there and go a bit more into the details of this restructuring. We are looking at these from the broader context of growing interest in improving working conditions, and also considering the high costs associated with toxic working environments, and the consequences for employees who face physical and mental health issues from deterioration of working conditions, higher level of monitoring, and so on. So this is the broad context. And if we look at the French context where our case study took place, historically, well, in France, there are tend to be divided unions and a high level of managerial unilateralism, where managers, in a context of high conflicts with unions, were used to unilaterally take decisions without consultation as much as possible. But recently, also thanks to the events at France Telecom, there has been a growing attention to social dialogue, especially regarding risks associated to physical and mental health for workers. So in this context of growing discontent among workers, worsening working conditions, unions' response has been of trying to find new ways to tackle these unhealthy working conditions and to influence managerial decisions to change and to improve workers' well-being. What happened at France Telecom is that unions, thanks to an approach where they were able to improve their ability to communicate the need of increased attention on workers' well-being, have been able to bring this focus also within the conversation within companies, so in the managerial discourse. And so not only these experimentation with new strategies to improve working conditions has affected the specific campaign that unions led at France Telecom, but they've also been able to institutionalize this new approach to improving working conditions for workers and taking into consideration their well-being through an increase in social dialogue and establishing a sort of conflict partnership between unions, workers, and managers. So this is the broad context, and to give you a better understanding of what the facts are, so in mid-2000s, France Telecom underwent an extreme restructuring, focused mostly and driven by cuts to labor costs. They forced the relocation of workers who all of a sudden found that they were moved to different locations, hundreds of kilometers from home, de-skilling of jobs, especially for technicians, centralization of decisions. And these
the reorganization led to a crisis which was called the social crisis, which has been considered responsible for a wave of employees' suicides. So workers were taking their lives and blaming the company for the high level of stress that led to this extreme decision. This crisis was covered in the media, as I've said, mostly thanks to the unions' push to reach this high level of coverage. And the pressures from the unions, from the media, from the public, eventually led to the negotiation of social accords between the France Telecom and unions, and to the establishment of an ongoing social dialogue. So we, in this context, so these are past events that shape also what happens in the rest of our case study. We specifically focus on what has happened in the units of technicians. So technicians suffered particularly during the social crisis, also because of the skilling of their jobs. They felt that their high level of technical skills were well, thrown away in a sense. They were deprived of autonomy, which we know that is linked to deterioration of mental health and high level of stress, and fosters high level of stress at work. So they had suffered during the social crisis. The context here, we have 28 units. We used to have 28 units in France with 28,000 technicians, and they were divided in three groups, specialities, which were managed similarly. So the structure of the organization of each department was the same. But after the social crisis, the demographics of the technicians started to change because a lot of people were retiring. Some of them were forced to retiring during the first reorganization, and others were just naturally retiring because they reached retirement age. And the company decided to take advantage of this natural turnover to reorganize these units of technicians. And from here, I leave to Maxime to explain us what happened in the different divisions. Merci. Merci Elisa. Je vais parler en français, j'espère que vous êtes OK avec ça. Donc effectivement, le contexte était celui-ci et il était très sensible au niveau des ressources humaines. Donc le sujet qui est apparu entre 2011 et 2012, c'était une projection démographique en baisse, avec une baisse de 30% de départ naturel des effectifs. C'est-à-dire que ceux qui avaient été embauchés, qui avaient commencé à travailler dans les années 70, allaient terminer leur travail dans les années 2017-2020. Et donc, l'idée de France Télécom, c'était de savoir comment gérer cette baisse démographique sur la base de deux contraintes. Donc, pas de départ, on ne remplace pas les départs, et puis on en profite pour revoir l'organisation. Donc, le diagnostic organisationnel des unités techniques chez France Télécom a
avait été faite par des équipes dont Virginia et moi faisions partie. Et dans l'idée, on s'est aperçu que l'organisation des unités techniques était très industrialisée, c'est-à-dire qu'il y avait 3 grands groupes, réseau, clients particuliers, domestiques, et clients professionnels. Et ces 3 spécialités étaient gérées de façon fermée, donc verticale. Et par exemple, les techniciens clients particuliers et les techniciens clients professionnels ne pouvaient pas se parler entre eux, même s'ils avaient un problème ou un terrain en commun. Tout devait repasser par une centralisation des demandes et des plaintes et également des solutions. Donc, pour conduire ce changement, nous sommes appuyés sur deux éléments. La première, c'était une étude qui avait été faite sur l'identité professionnelle des techniciens et qui montrait que sur plus d'une cinquantaine de techniciens, tous partageaient la valeur de résolution de problèmes, de qualité de service et de satisfaction client. C'est-à-dire que ça apparaissait à chaque fois dans le discours des techniciens. Et donc, très spontanément, ces 3 éléments-là les poussaient à résoudre toujours tous les problèmes, même en dehors de ce que leur permettait l'organisation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, les techniciens clients particuliers et les techniciens clients professionnels ne pouvaient pas parler entre eux officiellement, puisque l'organisation du travail ne leur permettait pas. Et en réalité, ils arrivaient à le communiquer entre eux pour résoudre les problèmes par leurs propres moyens. Et donc, ils avaient déjà dessiné entre eux, avec cette envie de résoudre les difficultés, une organisation parallèle qui ne demandait qu'à émerger officiellement. Ouais, merci. Ensuite, nous sommes appuyés sur un deuxième élément, c'est la culture d'une organisation transversale qui commençait à se mettre en place peu à peu, puisque à la direction de France Télécom, on s'apercevait que l'organisation industrielle ne tenait de moins en moins la route et était de moins en moins efficace. Et donc petit à petit, une culture de l'organisation transverse s'est mise en place. Et donc nous avons profité pour proposer une étude de cas avec une seule unité technique, qui était celle de Dijon, pour essayer de généraliser les résultats à l'ensemble des unités techniques. Et puis enfin, nous nous sommes appuyés sur toutes les réflexions et le savoir, les connaissances et les compétences des techniciens qui savaient très bien comment améliorer l'organisation du travail et qui ne demandaient que ça depuis quelques années. Alors, la méthode qui a été employée, premièrement, il y a eu la constitution d'un comité de travail composé du directeur de l'unité technique, du chargé des ressources humaines, le directeur financier, les syndicats, et nous avons pris un technicien de chaque spécialité. Et nous avons posé cette question au groupe: comment optimiser l'intervention technique avec moins de personnel pour répondre à l'injonction? Merci. Donc, nous avons demandé aux techniciens de faire le diagnostic des difficultés organisationnelles et de trouver eux-mêmes les solutions, ce qu'ils avaient déjà, puisqu'ils faisaient déjà ça entre eux. Et sur la base de ce diagnostic, nous avons essayé de faire quelque chose d'applicable avec les injonctions du siège. Et les injonctions du siège, ce sont notamment les modalités de mesure du travail avec les indicateurs de performance. Et donc, on a demandé la possibilité au siège, pour cette unité, de créer des indicateurs de performance locaux, c'est-à-dire qui ne concernent que cette unité de Dijon et pas toutes les autres unités en France qui étaient au nombre de 28. Merci.
les résultats de ces groupes de travail-là ont été les suivants. Premièrement, le changement a été continu et donc il y a eu une adaptation entre les suggestions des techniciens et les indicateurs de performance pendant au moins 6 mois. Et donc ça, cette période-là, nous l'avons appelée l'organisation par les compétences, c'est-à-dire que l'organisation du travail s'est construite sur la base des compétences techniques uniquement et articulée aux indicateurs de performance. Et ensuite, nous avons croisé cette organisation des compétences avec les indicateurs de performance, cette fois-ci nationaux, c'est-à-dire ceux que nous demandait la direction générale. Et cela a donné un modèle stable que nous avons décidé d'appeler l'organisation transversale, avec des équipes techniques multicompétentes. Et donc, moi, je vais vous montrer le schéma. Merci. Donc, vous vous souvenez, dans l'ancienne organisation, tout était découpé en spécialités. Ici, toutes les équipes ont à l'intérieur d'entre elles toutes les spécialités. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équipes spécialistes, il y a des équipes que l'on appelait clients, c'est-à-dire des équipes qui, quoi qu'il arrive, devaient répondre à la demande du client. Ces équipes-là ont été appelées les équipes multicompétentes et étaient autonomes dans le lien qu'elles avaient au centre d'appel qui était en lien avec le client, autonomes dans le lien qu'elles avaient avec leur manager direct et autonomes également entre eux, entre techniciens, lorsque par exemple un technicien se déplace sur une intervention technique et qu'il s'aperçoit que cette intervention ne le concerne pas parce qu'il n'a pas les outils, parce que ce n'est pas sa spécialité, alors il peut appeler directement un collègue qui est lui compétent sur cette intervention et cela permet de gagner du temps, de gagner de la satisfaction client et de gagner une très grande cohérence de travail et un sens de travail pour les techniciens.